Vendredi 29 novembre, bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez. On déroule l'actualité du littoral tout de suite et on va partir avec cette information info sur le plan de l'économie, direction Quadipre, où la société Tim s'apprête à être liquidée. 304 personnes au total vont être au chômage suite à cette liquidation jugée par le tribunal de commerce de Tourcoing. Un gâchis, selon les délégués syndicaux FO, CGT, qui mettent en avant le fait que le carnet de commandes était bien rempli. Les syndicats vont porter plainte contre Phil Philippov, dernier dirigeant d'entreprise. Selon eux, Philippov aurait utilisé leur entreprise comme fournisseur à bas prix, réduisant ainsi les prix de vente et les marges au minimum afin de fournir son groupe Atlas. Rappelons que la région avait mis 3,5 millions d'euros sur la table pour aider la reprise de l'entreprise Tim. Pour les syndicats, il s'agit là d'un sabotage industriel puisque Phil Philippov aurait tout fait pour qu'il n'y ait pas de repreneur. Explication. Phil Philippov, à l'époque, il était client du temps de Fritz Meyer, notre ancien dirigeant. Il était client. Il n'avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan B pour faire fabriquer ses cabines. Il a racheté la société pour 100 000 euros. Son but à lui, c'était de faire fabriquer ses cabines à moindre coût. Donc, il a pris, comme, et je vais reprendre ces termes, il a trait la vache jusqu'à ce qu'il y a du lait, et quand il n'y aura plus de lait, il va la manger. Ben, c'est ce qu'il a fait exactement. On dégage 3% de marge sur les produits, donc c'est-à-dire inférieur au prix du marché, et on ne gagne pas d'argent dessus, quoi. Donc on a toujours travaillé, à perte, et ça a servi, ça a profité que à Philippov et au groupe Atlas. Une visite officielle à Waplage, c'est celle de l'ambassadeur britannique. Il est venu constater les investissements britanniques mis en place sur la côte française pour renforcer la vigilance au sujet des tentatives de traversée des migrants par bateau. Ça s'appelle l'opération Small Boats. Jusque-là, un premier bilan provisoire et local peut être tiré. 70% des tentatives de traversée ont été empêchées par cette opération. Sur la côte, des gendarmes réservistes, des gendarmes d'active et des gendarmes mobiles équipés de véhicules tout-terrain et de drones. Ces tentatives sont particulièrement dangereuses pour les migrants puisqu'ils embarquent en nombre sur des embarcations de fortune dans des conditions climatiques parfois très difficiles. Souvenez-vous, en octobre dernier, 2 migrants avaient été retrouvés morts sur une plage en tentant de passer en Angleterre. Ils ont été retrouvés sur la plage du Touquet, très exactement. Écoutez ces explications concernant cette visite de l'ambassadeur britannique à Waplage, recueillie sur place par Corentin Escaillé. Moi, je ne peux parler que pour les réservistes et pour ma zone. Après, il faudra y ajouter bien entendu le bilan des policiers, mais c'était à peu près une trentaine de tentatives qui ont été avortées. Je ne parle pas ensuite, bien entendu, des Zodiacs qu'on a trouvés, qui étaient vides de tout occupant, et qui remplissent actuellement nos casernes, ou voire les mairies, puisqu'on les stocke dans les mairies sur la côte d'Opale. Donc c'est assez important. Pour le mois d'octobre, c'est un chiffre, on a un taux que je qualifierais de réussite de 70%, c'est-à-dire qu'on arrête 70% par rapport au nombre de tentatives qui réussissent. Allez, on parle de sport à présent avec ce week-end qui approche, car l'USDL deuxième du championnat de national se déplace ce vendredi chez le dernier du classement, le Puy. Alors pour autant, le coach Claude Robin se méfie de son adversaire du jour. Pour le technicien, le niveau est tellement homogène dans le championnat que chaque match représente un danger. Si l'équipe de Dunkerque a montré de la qualité jusque-là et a très bien joué son coup ce début de saison, selon le coach, il faut encore progresser tant sur le plan offensif que défensif. Le derby entre Boulogne arrive à grands pas, les supporters l'ont en tête, mais pour Claude Robin, ce qui compte, c'est toujours la même chose, le prochain match. Un coach qui devra faire avec une équipe réduite. Explication. On essaie de garder ce groupe le plus longtemps possible dans le haut du classement, ou de leur faire comprendre que c'est une chance d'être dans le haut du classement à 3 matchs de la trêve et à 3 matchs de la mi-championnat finalement. Et donc c'est ce que, en tout cas, on essaie de leur mettre dans la tête, et puis qu'ils s'en rendent compte, quoi, surtout, parce que j'ai pas l'impression que parfois ils s'en rendent compte. Moi, c'est juste ça qu'on essaie de faire, garder cette dynamique le plus longtemps possible.
Voilà. Après, on sait que notre équipe est fragile. Elle l'a montré d'ailleurs dans certaines périodes, dans certains moments d'un match. Donc voilà, il faut juste que nous, on travaille là-dessus, d'être plus régulier et surtout d'être conscient de la situation, c'est tout. Allez, quelques idées de sortie à l'approche du week-end, car à Dunkerque, eh bien, c'est ce samedi. Ce samedi, et très exactement ce week-end, qu'aura lieu le premier festival du livre romantique. Ça va se passer au Cursal. L'événement est gratuit, c'est une première en France pour un événement de cette taille qui met à l'honneur toute la sphère de la littérature féminine. 1500 visiteurs sont attendus pour rencontrer 150 auteurs présents. Et pour cette première édition, les auteurs femmes seront majoritaires, les lectrices très attendues. L'entrée n'est cependant pas interdite aux hommes qui peuvent aussi y trouver leur bonheur. Lolita Perron est allée en savoir plus. On se rend compte que le modèle du salon traditionnel où on se contente de venir voir un auteur et de faire la queue pour une dédicace a de moins en moins lieu d'être, ce modèle-là. Et a priori, avec un festival du livre romantique où les lectrices sont très attachées à la rencontre. Et donc cette rencontre, elle ne peut pas se manifester uniquement autour des séances de dédicace qui prend quelques secondes avec la queue derrière. Donc on propose aux visiteurs des temps propices à l'échange, c'est-à-dire qu'il y aura des jeux. Avec les blogueuses par exemple, on fait gagner des petits déjeuners, des rencontres avec les auteurs, où là on est vraiment dans l'échange. Et ça c'est très important sur un festival comme le nôtre, où ce ne sont pas que des dédicaces à la chaîne, mais vraiment une ambiance, je serais presque tenté de dire familiale, qu'on essaie d'instaurer, familiale avec les milliers de personnes qu'on attend, c'est pas incompatible. Voilà, ambiance familiale pour du romantisme au féminin au Cursal de Dunkerque à l'occasion de ce festival du livre romantique pendant tout le week-end. D'autres idées de sortie avec Estelle d'Argent partout dans la région des Hauts-de-France. Ce sera dans la prochaine édition, cette fois-ci l'édition régionale. D'ici là, vous retrouvez les prévisions météo, la couleur du ciel pour votre week-end et puis d'autres infos préparées par l'ensemble de la rédaction. Passez un excellent moment.